Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série unique où nous allons, pas à pas, plonger dans l'explication de chaque sourate du Coran. Notre objectif est simple, comprendre la parole d'Allah et surtout voir comment elle s'applique dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons par la toute première sourate, celle que tout musulman connaît, celle que même les enfants apprennent dès leur première prière, la sourate Al-Fatiha. Mais ne nous y trompons pas. Même si nous la récitons plusieurs fois par jour, souvent sans réfléchir, cette sourate renferme une profondeur spirituelle inégalée. Elle est le cœur du Coran, sa synthèse. La sourate Al-Fatiha n'est pas une simple ouverture, elle est un dialogue intime entre le croyant et son Seigneur. Chaque verset est une réponse, un échange, une conversation vivante. Le prophète a rapporté qu'Allah lui-même répond à son serviteur lorsqu'il récite la Fatiha. Par exemple, lorsque tu dis « Alhamdu lillahi rabbil alamin » louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Cela signifie que lorsque tu récites la Fatiha, tu n'es pas simplement en train de lire un texte, tu es en train de parler à Allah, et Allah te répond. Imagine la grandeur de ce moment. Le prophète a également dit « Jamais une sourate semblable à Al-Fatiha n'a été révélée, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni même dans le reste du Coran. Cela montre son unicité, sa valeur exceptionnelle, son rôle central. Al-Fatiha n'a pas d'équivalent dans les écritures précédentes. Elle est une miséricorde qu'Allah a donnée à cette communauté, à cette Ummah, comme une clé de guidance. C'est pourquoi, dans cette série, nous prendrons le temps de la méditer, verset après verset, mot après mot. Nous verrons comment elle nous enseigne la gratitude, la foi, la miséricorde, la responsabilité et l'espoir. Et surtout, nous apprendrons à ne plus jamais la réciter machinalement, mais à la vivre, à la ressentir et à dialoguer avec Allah, à travers elle. Le premier verset de la sourate Al-Fatiha est le plus connu de tous. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est une formule que nous récitons chaque jour, parfois sans y penser. Pourtant, elle est un trésor immense. Allah nous enseigne par ce verset que chaque action du croyant doit commencer par son nom. Rien ne doit être entrepris sans se rappeler de lui. Les savants expliquent, celui qui commence une action sans dire Bismillah est privé de bénédiction. Cela veut dire que même une bonne œuvre, si elle est faite sans invoquer Allah, peut perdre son poids et son parfum spirituel. Mais une action simple, comme boire de l'eau ou saluer son frère, si elle commence par Bismillah, devient un acte d'adoration. Le prophète a dit « Tout discours important qui ne commence pas par Bismillah est coupé de toute bénédiction. » C'est pourquoi les musulmans ouvrent leurs lettres, leurs repas, leurs voyages, leurs prières, leurs études, par cette formule. Elle est une clé qui ouvre la porte de la baraka. Regardons maintenant les deux noms sublimes d'Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est une miséricorde vaste, infinie, qui englobe toute la création. Le croyant comme le non-croyant, l'homme comme l'animal, tous profitent de cette miséricorde. L'air que nous respirons, la pluie qui tombe, la nourriture que nous trouvons, tout cela vient de cette miséricorde générale. Ar-Rahim, c'est une miséricorde plus intime, réservée aux croyants, et qui se manifestera pleinement dans l'au-delà. C'est la miséricorde spéciale qui amènera Allah à pardonner, à élever et à accueillir ses serviteurs au paradis. Ce verset est donc une éducation. Il nous dit « Souviens-toi d'Allah avant chaque geste, et n'oublie jamais que ton Seigneur est un Seigneur de miséricorde. » Exemple pratique. Avant de manger, dis Bismillah pour que ton repas soit une bénédiction. Avant de monter en voiture, dis Bismillah pour demander la protection. Avant de commencer ton travail, dis Bismillah pour que ton effort soit utile.
Même avant de dormir, prononce Bismillah pour remettre ton âme entre les mains de ton Créateur. Ainsi, ce premier verset n'est pas une simple formule. Il est une façon de vivre, une manière de se rappeler qu'Allah doit être au centre de tout ce que nous faisons. Le deuxième verset de la sourate Al-Fatiha est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ce verset nous éduque à reconnaître que tout bien, toute grâce, toute beauté vient d'Allah. Le mot Alhamd ne désigne pas une simple louange, mais une louange accompagnée d'amour et de gratitude. Louer Allah, c'est reconnaître sa grandeur, mais c'est aussi le remercier pour ses innombrables bienfaits. Les savants expliquent que dire Alhamdulillah n'est pas seulement prononcer des mots, c'est une attitude du cœur. C'est se rappeler que même dans les épreuves, il y a un bien caché. C'est pourquoi le prophète a enseigné, lorsque quelque chose de favorable t'arrive, dis Alhamdulillah, et lorsque quelque chose de difficile t'arrive, dis Alhamdulillah, ala kulli hal, louange à Allah en toute situation. Allah se décrit ici comme Rab, le Seigneur, le Maître, mais aussi celui qui éduque, qui fait grandir, qui nourrit, qui guide, qui protège et qui corrige. Il n'est pas seulement le Créateur qui a façonné l'univers, mais celui qui en assure l'entretien et la continuité à chaque instant. Sans sa permission, rien ne vit, rien ne meurt, rien ne bouge. Quant à Al-Alamin, ce mot désigne tous les mondes, le monde des humains, le monde des djinns, des anges, des animaux, des étoiles, et même des réalités invisibles que nous ne connaissons pas. Chaque dimension de la création témoigne de sa grandeur. Médite un instant. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, chaque repas que tu dégustes, chaque regard que tu poses sur un proche, tout cela est un don d'Allah. Combien de fois oublions-nous de dire Alhamdulillah pour ces choses simples? Exemple pratique. Fais de Alhamdulillah une habitude dans ta vie. Quand tu bois un verre d'eau fraîche, dis Alhamdulillah. Quand tu te réveilles le matin, dis Alhamdulillah. Quand tu traverses une difficulté et que tu la surmontes, dis encore Alhamdulillah. Ce mot transforme ton quotidien en un acte d'adoration et ouvre ton cœur à la reconnaissance. Ainsi, ce verset nous rappelle que la vie du croyant est une louange continue. Du matin au soir, son cœur dit Alhamdulillah, Seigneur de tous les univers. Le troisième verset de la sourate Al-Fatiha dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ici, Allah répète 2 fois son attribut de miséricorde, mais sous 2 formes différentes. Cela peut paraître redondant, mais c'est en réalité un enseignement profond. Ar-Rahman désigne une miséricorde immense, infinie, qui englobe toute la création. Elle est universelle et générale. Elle se manifeste chaque jour dans la vie de tous les êtres, croyants ou non. L'air que nous respirons, le soleil qui éclaire, l'eau qui abreuve, la pluie qui tombe, tout cela relève de la miséricorde d'Allah envers toute sa création. Même celui qui le nie profite de cette miséricorde. Ar-Rahim, quant à lui, exprime une miséricorde plus intime, particulière. Elle est réservée aux croyants et se manifestera pleinement dans l'au-delà, lorsque Allah couvrira ses serviteurs de son pardon et les fera entrer au paradis. Cette miséricorde-là est un privilège, une récompense pour ceux qui ont cru et persévéré dans la foi. Le prophète a dit « Allah a écrit dans un livre qui est auprès de lui au-dessus du trône. Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. » Et il a dit encore « Allah a divisé sa miséricorde en 100 parts. Il en a fait descendre une seule sur terre. Grâce à cette seule part, les créatures s'aiment, les mères prennent soin de leurs enfants, les animaux protègent leurs petits. Et il a gardé 99 parts pour le jour du jugement. » Ces paroles nous montrent à quel point la miséricorde d'Allah est immense, illimitée, inimaginable. Médite. Si Allah t'a donné la vie, la santé, une famille, la capacité de marcher, de parler, de penser, tout cela est une preuve de sa miséricorde. Et si tu es musulman, si tu peux prier, si tu connais son nom, alors tu as reçu une miséricorde encore plus grande, celle de la foi. Exemple pratique. Sois, toi aussi, miséricordieux.
Si tu veux recevoir la miséricorde d'Allah, donne-la aux autres. Sois doux avec tes parents, patient avec tes enfants, bienveillant avec tes voisins. Le prophète a dit, « Les miséricordieux recevront la miséricorde du tout miséricordieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. » Ainsi, ce verset n'est pas une simple répétition. C'est un rappel puissant. Ton Seigneur est miséricorde, et toi, en tant que croyant, tu dois vivre et incarner cette miséricorde autour de toi. Le 4e verset de la sourate Al-Fatiha dit « Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement ». Ici, Allah nous rappelle une vérité que nous oublions facilement. Un jour viendra où chacun d'entre nous se tiendra devant lui, seul, sans appui, sans richesse, sans statut social. Ce jour-là, il n'y aura ni roi, ni président, ni protecteur en dehors d'Allah. Le mot Malik signifie à la fois propriétaire et souverain. Allah n'est pas seulement le roi de ce jour, il en est aussi le propriétaire absolu. Cela veut dire que tout jugement lui appartient, que rien ne pourra être contesté, et que chaque âme recevra exactement ce qu'elle mérite. Quant au mot din, il signifie la rétribution, la justice parfaite. Ce n'est pas seulement la religion, c'est aussi le règlement des comptes. Ce jour-là, chaque action, aussi petite qu'un atome, sera pesée. Allah dit dans le Coran, « Quiconque aura fait un poids de poussière de bien le verra, et quiconque aura fait un poids de poussière de mal le verra. » Le prophète nous a décrit ce jour redoutable. Le soleil sera rapproché des têtes, les gens seront dans l'angoisse, certains transpireront jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres encore jusqu'au cou, selon leurs actes, et chacun attendra son jugement sans savoir où il ira. Médite, quand tu commets une faute, quand tu mens, quand tu trahis une confiance, rappelle-toi que tu devras en répondre devant Allah. Et quand tu fais un acte de bien, même minime, comme sourire à ton frère, aider un voisin, donner une pièce en aumône, sache qu'Allah le verra et le récompensera. Exemple pratique. Entraîne ton âme à se préparer à ce jour. Avant d'agir, pose-toi une question simple. Est-ce que je serai capable de présenter cet acte à Allah au jour du jugement? Si la réponse est non, alors abandonne-le. Ainsi, ce verset n'est pas seulement une information sur l'avenir, c'est un rappel puissant, un appel à la responsabilité. Celui qui médite sur Maliki Yawmiddin vit chaque jour en se souvenant qu'un compte sera rendu, et que seul Allah est le souverain de ce jour redoutable. Le 4e verset de la sourate Al-Fatiha dit « Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement ». Ici, Allah nous rappelle une vérité que nous oublions facilement. Un jour viendra où chacun d'entre nous se tiendra devant lui, seul, sans appui, sans richesse, sans statut social. Ce jour-là, il n'y aura ni roi, ni président, ni protecteur en dehors d'Allah. Le mot Malik signifie à la fois propriétaire et souverain. Allah n'est pas seulement le roi de ce jour, il en est aussi le propriétaire absolu. Cela veut dire que tout jugement lui appartient, que rien ne pourra être contesté, et que chaque âme recevra exactement ce qu'elle mérite. Quant au mot din, il signifie la rétribution, la justice parfaite. Ce n'est pas seulement la religion, c'est aussi le règlement des comptes. Ce jour-là, chaque action, aussi petite qu'un atome, sera pesée. Allah dit dans le Coran, « Quiconque aura fait un poids de poussière de bien le verra, et quiconque aura fait un poids de poussière de mal le verra. » Le prophète nous a décrit ce jour redoutable. Le soleil sera rapproché des têtes, les gens seront dans l'angoisse, certains transpireront jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres encore jusqu'au cou, selon leurs actes, et chacun attendra son jugement sans savoir où il ira. Médite. Quand tu commets une faute, quand tu mens, quand tu trahis une confiance, rappelle-toi que tu devras en répondre devant Allah. Et quand tu fais un acte de bien, même minime, comme sourire à ton frère, aider un voisin, donner une pièce en aumône, sache qu'Allah le verra et le récompensera. Exemple pratique. Entraîne ton âme à se préparer à ce jour. Avant d'agir, pose-toi une question simple. Est-ce que je serai capable de présenter cet acte à Allah au jour du jugement? Si la réponse est non, alors abandonne-le. Ainsi, ce verset n'est pas seulement une information sur l'avenir, c'est un rappel puissant, un appel à la responsabilité. Celui qui médite sur Maliki Yawmiddin vit chaque jour en se souvenant qu'un compte sera rendu et que seul Allah est le souverain de ce jour redoutable. Le 5e verset de la sourate Al-Fatiha dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Ce verset est considéré par de nombreux savants comme le cœur du Coran. Il résume toute la mission du croyant, adorer Allah et dépendre de lui. Regardons d'abord le choix des mots. Allah dit « Iyyaka na'budu » c'est toi seul que nous adorons. Le mot « Iyyaka » placé en premier souligne l'exclusivité,
L'adoration ne revient qu'à Allah, pas à un prophète, pas à un saint, pas à une idole, pas à une passion. Cela signifie que la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, mais aussi nos comportements quotidiens doivent être faits pour Allah seul. Ensuite, wa iyyaka nasta'in. Et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Ici, le croyant reconnaît son incapacité. Même pour adorer Allah, nous avons besoin de son aide. Nous ne pouvons pas prier correctement sans qu'Allah nous aide à nous concentrer. Nous ne pouvons pas jeûner avec sincérité sans qu'il nous soutienne. Nous ne pouvons pas rester constants dans la foi sans sa protection. Le prophète nous a enseigné une invocation précieuse. « Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. » C'est exactement l'esprit de ce verset. Un autre point important, Allah emploie le pluriel, nabudu et nasta'in, nous adorons et nous implorons. Cela montre que la foi n'est pas seulement une affaire individuelle, mais collective. Le musulman appartient à une communauté. La prière en groupe, la solidarité, l'entraide, tout cela est inclus dans ce verset. Médite, ce verset nous place dans un équilibre parfait. D'un côté, il nous responsabilise, nous devons adorer Allah. De l'autre, il nous soulage. Nous ne sommes jamais seuls, nous pouvons toujours demander son aide. Exemple pratique, avant un examen, un entretien, une décision importante, dis intérieurement « Iyyaka nasta'in » « Oh Allah, c'est ton aide que je recherche ». Et lorsque tu pries, rappelle-toi que ce n'est pas un simple rituel, c'est une déclaration de loyauté et de dépendance envers ton Créateur. Ainsi, ce verset est une école de vie. Il nous apprend la sincérité, l'humilité et la reliance totale à Allah. Le 7e et dernier verset de la sourate Al-Fatiha dit « Sirat alladina anamta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin » le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Après avoir demandé la guidance, le croyant précise quelle voie il veut suivre. Ce n'est pas n'importe quel chemin, mais celui des bien-aimés d'Allah. Qui sont-ils? Allah le dit ailleurs dans le Coran. Ceux qu'Allah a comblés de bienfaits sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Voilà la meilleure compagnie, ce sont ceux qui ont été constants dans la foi, sincères dans leur adoration et fidèles à leur mission. Mais Allah nous met aussi en garde contre deux dangers, ceux qui ont encouru sa colère, al-Mardoub alayhim. Selon de nombreux exégètes, il s'agit de ceux qui ont connu la vérité mais l'ont volontairement rejetée, par orgueil ou par haine. Ils ont eu la science mais n'ont pas suivi la guidance. Et ceux qui se sont égarés, ad-Dallin, eux cherchèrent peut-être sincèrement, mais sans science, sans repère. Ils se sont laissés tromper, séduits par les illusions, et ils se sont perdus loin du droit chemin. Ces deux catégories existent encore aujourd'hui. Il y a des gens qui savent ce qui est bien, mais choisissent le mal. Et il y a des gens qui veulent le bien, mais qui se laissent égarer faute de connaissances. Médite. Toi aussi, tu peux basculer d'un côté ou de l'autre si tu n'es pas vigilant. Parfois, nous connaissons la vérité, mais nous la mettons de côté par faiblesse. Parfois, nous agissons sans savoir, et nous nous égarons sans nous en rendre compte. Exemple pratique, chaque fois que tu récites ce verset, demande à Allah de t'éloigner de ces deux pièges. Cherche la science authentique, pratique-la avec sincérité et garde la compagnie de ceux qui te rapprochent d'Allah. Ce dernier verset est donc une boussole. Il nous oriente vers la compagnie des justes et nous avertit des chemins de la perdition. Nous arrivons au terme de l'explication de la sourate Al-Fatiha. Cette sourate, bien que courte, est en réalité un résumé de tout le Coran et une clé pour comprendre notre relation avec Allah. Elle commence par la louange et la gratitude. Elle rappelle la miséricorde infinie d'Allah. Elle nous met face à notre responsabilité au jour du jugement. Puis elle nous enseigne l'équilibre parfait. Adorer Allah seul et chercher uniquement son aide. Enfin, elle nous guide vers le droit chemin, celui des prophètes et des pieux, tout en nous avertissant des chemins de la colère et de l'égarement. Chaque fois que tu récites la Fatiha dans ta prière, rappelle-toi que tu n'es pas en train de répéter machinalement des mots. Tu es en train de dialoguer directement avec Allah. Verset après verset, il te répond, il t'écoute et il t'oriente. Fais de cette sourate une méditation quotidienne. Ne la laisse pas être une habitude vide, mais un rappel vivant. Mets-y ton cœur, ta conscience et tes larmes si possible. Car c'est par elles que tu ouvres ton lien avec ton Seigneur et c'est par elles que ton chemin vers lui s'éclaire. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui vivent réellement les paroles de la Fatiha, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous protège de l'égarement et qu'il nous couvre de sa miséricorde le jour où nul autre ne pourra intercéder. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons ensemble dans la sourate Al-Baqara, la plus longue du Coran, riche en enseignements et en lois de vie. Restez avec nous pour continuer ce voyage spirituel.